Et c'est l'heure de la chronique politique, comme chaque matin. Bonjour Véronique. Bonjour. Baquier. Alors ce matin, vous avez pris un peu le contre-pied. On a beaucoup parlé des 100 jours de François Hollande et vous avez envie de nous parler un petit peu des 100 jours de la droite dans l'opposition. Et vous nous dites ce matin que la droite finalement n'a pas encore réussi à tuer le père Nicolas Sarkozy. Oui, l'ombre de l'ancien président plane. C'est difficile de se débarrasser d'un fantôme. Alors attention, ça ne fait pas 100 jours que la droite est dans l'opposition. Ça fait exactement aujourd'hui 2 mois qu'elle s'est prise une raclée aux élections législatives. Et ça fait donc 2 mois qu'elle a constaté qu'elle était minoritaire à l'Assemblée. Ça signifie que la gauche détient vraiment tous les pouvoirs, l'Assemblée nationale, le Sénat, les départements, les grandes villes de France. La droite, en ce moment, c'est un petit peu le village fortifié des Gaulois dans Astérix. Mais même Astérix est aux abonnés absents et il est parti avec la potion magique. Ça donne une UMP un peu perdue. Il a fallu que Nicolas Sarkozy critique l'attentisme de François Hollande sur la Syrie la semaine dernière pour que Jean-François Copé puis François Fillon monte au front. C'est finalement Nicolas Sarkozy qui a encore sonné la charge pour attaquer les légions romaines. Alors on le sait, Copé et Fillon veulent prendre le leadership, la main en quelque sorte de l'opposition. Avec ou sans Sarkozy, finalement, ils auraient fait entendre leur voix cet été. Oui, bien sûr, mais de quelle façon se sont-ils exprimés sur la Syrie? C'est très intéressant, en se référant uniquement à l'action de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé et François Fillon n'ont pas cherché à mouiller la chemise. Dans le cas de Jean-François Copé, c'est logique, il n'est pas encore candidat déclaré à la présidence de l'UMP. Dans le cas de François Fillon, c'est plus interpellant. Il demande à François Hollande de sauter dans un avion pour aller à Moscou, convaincre Poutine de lâcher le régime de Bachar el-Assad, mais il ne dit pas d'une façon claire comment lui prendrait les choses en main, défense encore et toujours de l'héritage du patron. Alors il y a un grand vide, donc, l'absence de Nicolas Sarkozy. S'il n'arrive pas à tuer le père, à quoi jouent en ce moment Copé et Fillon finalement? À se marquer à la culotte comme des enfants, comme des gamins. Copé dans le village gaulois, vous savez, ce serait le chef à bras raccourcis. Pourquoi? Parce qu'il est toujours prompt à vouloir sauver l'honneur de son village. Il est très énervé par Goudurix, le guerrier qui aime les courses de chars. Goudurix, on verrait bien Fillon dans ce rôle-là, évidemment, parce qu'il aime la course automobile et qu'en ce moment, il prend le risque de vouloir briguer la présidence de l'UMP. Même en vacances, les deux Gaulois se surveillent. Dès que l'un parle dans la presse, l'autre dégaine tout de suite après. Ils font leur rentrée politique le même jour, le 26 août, mais là encore, ils vont avoir du mal à se défaire de la figure du père, car 2 jours avant, l'association des amis de Nicolas Sarkozy se sera réunie à Nice. C'est encore l'ancien président qui donne le tempo à l'UMP.